Mais Danone a l'ambition d'apporter la santé au plus grand nombre, aux consommateurs les plus riches, ce qui n'est pas très difficile, comme à ceux qui sont les plus pauvres de la planète, ce qui est là beaucoup plus compliqué si l'on veut continuer à dégager des marges de rentabilité aussi bonnes que les BFM Business, 6h, 9h, Stéphane Soumier réveille la planète éco. Good Morning Business. Alors, je vais vous le dire franchement, nous aussi on a un séisme ce matin. Voilà, et je m'engage. Et le séisme business de ces derniers jours, il tient dans cette petite boîte. Cette petite boîte, elle s'appelle Lunettes pour tous. Boîte blanche d'ailleurs, design très épuré, très Apple. Paul Morlet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Lunettes pour tous. Tout à fait. Et donc depuis, quand est-ce qu'il a ouvert votre premier magasin? On a à ouvert Paris jeudi après-midi à 14h. Depuis jeudi, vous avez décidé non pas de diviser par 2, mais de diviser par 10. C'est ça, hein, Paul? L'engagement, le prix des lunettes, divisé par 10. L'engagement, c'était par 5 au minimum par rapport au moins cher du marché. Mais en réalité, on divise par 10 à 15 en moyenne le prix du marché. C'est-à-dire que votre promesse, alors si je vais être très transparent, hein, si j'ai cette boîte-là entre les mains, c'est que Marie Cœur de Roy, qui fait les journaux, qui sera là tout à l'heure à 8h, elle le fait d'ailleurs avec des lunettes pour tous, elle y a été. Ça a été blind testing, hein, voilà, c'est le cas de le dire d'ailleurs. Client mystère. Hein, client mystère, ça s'est très très bien passé. Merci. Visiblement, elle est très contente de ses lunettes. Et elles sont à... Alors elle les a payées un peu cher, elle les a payées 30 ou 35 euros, je crois. Ah bah elle a pris vraiment du très 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 haut de gamme alors. Parce que la promesse, c'est 10 euros, c'est ça? La promesse, c'est 9,99, la paire à la vue en moins de 10 minutes. Moins de 10 euros, moins de 10 minutes. Vous repartez avec. Par rapport à un marché qui vous la vend, la paire comparable? À la paire comparable, on est à minimum, le moins cher du marché sera à 49 euros parce que nous avons des verres traités anti-rayures. Donc voilà. Maintenant, on a des concurrents qui font des forfaits très low cost à 29 euros. Mais ce sont des forfaits avec des verres non traités. Ce sont des verres non anti-rayures qui se rayent. Et d'ailleurs, ils sont forcément toujours, reniés, rabaissés par les vendeurs eux-mêmes dans les enseignes pour éviter de vous le vendre justement. Donc ce que vous dites, vous, c'est que en gros, vous avez divisé par 10 le marché, c'est-à-dire la paire équivalente, elle va être quoi, à 110, 130, 140 Alors à 9,99, elle va être au minimum à 49 chez deux concurrents qui sont vraiment déjà très bas. Maintenant, la moyenne, elle est divisée par 10. Et sur les progressifs, on est à 29 euros. Mais alors là, on a divisé minimum par 8, 9 le prix du marché, voire 10 à 15. Mais qu'est-ce qui vous prend? Mais qu'est-ce qui d'aller vous prend taper à ce point-là? Mais vous pouviez faire un low cost qui divise par 2 le marché et puis vous prendre un petit peu de rente, vous aussi. Mais déjà, le mot low cost, je ne l'aime pas. Pourquoi? On a une super belle boutique, plein de vendeurs, 40 vendeurs aussi. Ah oui, ça 300 mètres carrés, une machine unique en Europe. On délivre en 10 minutes. Les lunettes sont de super qualité. Où est le mot low cost? Il n'y a pas de low cost chez nous. Il y a juste le vrai prix. On fait une marge de x2, 50%. Je ne comprends pas. Vous faites encore 50% de marge sur Mais largement, on vit très bien. Et s'il faut baisser les prix, on les baissera encore. Pas de problème. Vous pouvez les vendre à 5 euros, vos lunettes? Peut-être pas 5 euros, mais on peut faire encore un effort si on veut vraiment, oui. On veut faire un effort. On peut faire un effort. On attend la concurrence. Qu'est-ce qu'ils font? Mais ça veut dire qu'on se fout. Enfin, excusez-moi, je vais être trivial. On se fout de nous sur ce marché depuis. Attendez, monsieur Soumier, quand vous allez chez l'opticien, vous payez 800 euros une paire de lunettes, 800 euros. Je sais pas si c'est possible, ça, 800 euros une paire de lunettes. Des progressifs, on a 800 à Paris, on est même à 1200, 1300, ça fait un SMIC pour une paire de lunettes. Et puis on vous dit, vous mettez 1 euro de plus, on vous offre 2 paires en plus. 1 euro, 2 paires en plus. Mais ça vaut combien de lunettes aujourd'hui? Ça vaut 1200 euros ou ça vaut 1200 divisé par 3? On connaît pas le prix des lunettes. Vous rentrez chez l'opticien, on vous demande pas l'ordonnance, on vous demande finalement votre carte de mutuelle. L'opticien prend la carte de mutuelle, il sait exactement votre budget. C'est facile de vendre. On adapte la facture au budget du client. Aucun client ne paye le même prix de ses lunettes. C'est super facile de vendre des lunettes. Ah, j'en vends 3 par jour, je prends que des gens avec des cheveux blancs, des progressifs et je m'enrichis. Hyper facile. Très facile. 3 par jour, hein. C'est le niveau de rentabilité. 2-3 par jour. Quel magasin en France peut se permettre de vendre 3 produits par jour et dire je suis rentable, je gagne de l'argent et je roule en Ferrari en plus, hein. En centre-ville, bien sûr. Ils ont pas les emplacements les plus moches. Bien sûr. C'est facile. C'est n'importe quoi ce marché. On se fout de vous. Le pire, c'est que c'est un jeu avec les mutuelles, les clients. Le client dit je veux pas payer, il a l'impression de pas payer, mais en fait sa mutuelle il la raque 80 euros par mois. Il croit qu'il ne paye pas ses lunettes. Du coup, il dit je vais chez l'opticien, je veux une marque de lunettes, je veux des Ray-Ban. Il sort avec des Ray-Ban sur le nez, avec l'impression de ne pas avoir payé. Mais en fait, il paye en moyenne 800 euros par an sa mutuelle. Et vous dites que vous avez 2 millions de personnes. Vous sortez d'où ce chiffre d'ailleurs? 2 millions. Ipsos, c'est pas nous. Hein. Ipsos qui dit des gens sérieux pour ça. Hein. 2 millions de personnes n'ont pas de lunettes. Et enfin, on sait ce que c'est que de vivre sans lunettes. C'est invivable. On peut vivre sans doute en entendant mal, mais en voyant mal, c'est pas possible. Le problème, 2 millions de personnes n'ont pas de lunettes à cause des tarifs aujourd'hui. Mais le problème il est bien plus gros que ça. Vous avez 2 millions de Français qui renoncent totalement aux soins optiques tous les ans. Mais on a surtout
80% de porteurs de lunettes en France, soit plus de 50 millions de personnes en France qui portent des lunettes. Et pourtant, on vend 13 millions de lunettes par an, alors qu'on devrait changer tous les ans, alors que tout le monde a un opticien en bas de chez soi. Comment c'est possible? C'est facile de trouver des lunettes. Ils sont pourris, vos verres. Si vous y arrivez. Non, mais alors, Essilor a fait de la pub ce week-end là et nous fait, je sais pas ce que ça veut dire, mais 25 couches nanométriques sur les verres Varilux d'Essilor. C'est super, ça rassure tout le monde, j'imagine. Tout le monde a compris ce que voulait dire Essilor. C'est un discours super bien. C'est comme les commentaires sur Internet, les commentaires des opticiens qui déballent pour nous casser avec un discours hyper technique. Mais ils pensent qu'on les reconnaît pas avec un discours pareil. Ouais. Nos verres sont fabriqués au même endroit qu'Essilor, même endroit que BBGR, et tous leurs enfants Essilor. De partout, c'est pareil. En Corée, ils sont fabriqués en Corée. Vous le dites en toute transparence. En toute transparence, en Corée du Sud. Nos montures sont faites en Chine, à Wenzhou, je le dis, à Shenzhen, je dis le nom des villes. Dans la même usine de prod, dans nos cartons, on reçoit des marques de Persol, de Ray-Ban, on reçoit tout le monde dans nos cartons. Les verres, c'est pareil, il y a des emballages de marques très connues qui arrivent. Les Coréens s'embrouillent parfois dans les cartons. mais c'est quoi ce marché? Et vous pouvez servir le volume parce que, alors, dans votre magasin, il y avait du monde, hein, et il y a eu du monde durant tout le week-end. Enfin, samedi en tout cas, c'était évidemment. 300 paires vendues, délivrées en moyenne en 13 minutes samedi, c'est un succès. C'est un succès. Comment ça? 300 paires de lunettes en 300 paires le premier samedi? Non, délivré, une journée. Délivré dans délivré en moyenne. Dans le quart d'heure. Délivré dans le quart d'heure. C'est super, les gens sont contents, des gens sont venus voir. Parce que vous avez un nouveau mode de vente en plus, hein, c'est-à-dire on vous accueille avec des iPads, etc. On prend votre ordonnance, on regarde exactement, hop, voilà. Et il est fabriqué tout de suite. La mutuelle, on s'en fiche, on fait pas de tiers payant. D'où vous venez, on s'en fiche. Qui vous êtes, on s'en fiche. Nous, ce qui compte, c'est ce que vous avez et ce qu'on va vous vendre au meilleur prix. Le prix, on est transparent à la base, il est sur Internet. Vous venez chez nous, ça dure en moyenne 5 à 6 minutes la vente. Vous attendez 10 minutes, vous faites un tour si vous voulez, vous recevez un SMS, vous revenez, vous avez vos lunettes. C'est un service qui est unique au monde. Je compare ça au forfait à 2 € là, de Free ou même au forfait à 0 € de Free sur la téléphonie mobile. Hein. Il paraît qu'il est venu vous voir d'ailleurs. Il paraît qu'il est venu acheter des lunettes, ouais, il est passé. Il est passé, ouais. Je lui ai demandé s'il avait investi, il m'a dit, il rigole toujours, il répond jamais vraiment. Il a investi dans votre boîte ou pas? Vous savez, je crois qu'il faut lui demander à lui. Hein. Moi, j'ai pas le temps de m'occuper de tout ça. J'ai pas le temps de m'occuper des investissements, vous savez. Hein. Il m'a juste dit, si je peux servir à faire le boss, c'est génial parce qu'il vous trouve génial. Ah bah en plus, il a dit ça. Ouais. Bah écoutez, moi, c'est avec plaisir qu'il peut revenir acheter des lunettes. Voilà, hein. Mais c'est comparable, c'est ça, hein, c'est comparable, c'est-à-dire qu'il faut marquer, si vous dites x10, ça veut dire que dans un monde d'hyper, je vais dire une banalité, d'hyper communication, il faut envoyer un coup majeur. Mais je vous dirais même que dire divisé par 10 dans les lunettes, ça veut rien dire, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens à 29 €, à 100 €, à 1000 €. Ouais. On peut dire 1000 € divisé par 10, ça fait que 100 € finalement. Free Mobile sont avec 20 € et 2 €. 2 €, c'est hyper symbolique. Nous, c'est 10 €, c'est très symbolique. Moins de 10 €, moins de 10 minutes. C'est notre offre. C'est quoi rapidement, combien de boutiques à terme? Bah déjà, il faut savoir qu'en fait, je fais un parallèle avec l'emploi aussi, parce que l'emploi c'est important. On nous dit qu'on va détruire l'emploi. Aujourd'hui, je vous disais qu'on vendait que 13 millions de paires de lunettes en France, sur 50 millions de porteurs qui devraient en acheter tous les ans. Donc on devrait vendre plus de 50 millions de paires de lunettes tous les ans. Donc à terme, moins de magasins, mais beaucoup plus d'opticiens. Donc nous, nos boutiques, elles seront centrées en centre-ville, avec des zones de chalandise, des gares, des centres-villes, des zones avec un flux de passage très important, très accessible, et peu de boutiques. On n'aura jamais 15 boutiques à Paris, ça ne veut rien dire. Et vous allez ouvrir le marché, c'est ça, toujours la même question, vous allez tuer personne, vous allez ouvrir le marché. Il faudra plus d'opticiens dans les années à venir, c'est sûr, moins de patrons si vous voulez par contre, plus de grands magasins. Paul Morlet, ça s'appelle Lunettes pour tous. Voilà, merci beaucoup d'être venu ce matin sur BFM Business. Ouh là, on est en retard, 8h dans 45 secondes. Impression d'entrepreneur vous accompagne avec les imprimantes multifonctions HP.